Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous sommes encore là pour la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle est bonne parce qu'elle est bonne. Et la bonne nouvelle, c'est Jésus. Et je suis encore venu cette semaine, ce mercredi, de te parler que de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est une personne. La bonne nouvelle, c'est Jésus. Parce que Jésus est la parole faite chair. Jésus est la parole que Dieu a donnée à ses enfants. Au travers de cette parole, au travers de Jésus, l'aveugle voit, le paralytique marche, la stérile enfante, le faible devient fort, le pauvre devient riche. Parce que Jésus est la clé de tout. C'est pour cela, aujourd'hui, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions entretenir tout au long de cette semaine. Donc nous allons commencer aujourd'hui, mercredi, vendredi et dimanche. Nous allons parler d'un thème que Dieu m'a donné. Le thème est intitulé « La prière de Bartimée ». La prière de Bartimée. Et bien aimé, avant cela, permettez-moi de prier ensemble avec toi. Père de gloire, nous voulons te dire merci pour ces jours bénis et pour ces moments merveilleux que tu venais encore de nous accorder pour que nous puissions écouter ta parole. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. N'oubliez pas notre thème de la semaine, la prière de Bartimée. Marc, chapitre 10. Et nous commençons au verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Parole du Seigneur. Là, c'était notre texte de base. Marc chapitre 10, verset 46, et nous avons lu jusqu'à 52. Et bien aimé, comme je l'ai dit cette semaine, permettez-moi de commencer aujourd'hui de parler sur la prière de Bartimée. Bien aimé, dans un premier temps, voyons d'abord la position de Bartimée. Et la Bible nous dit la position d'abord de Bartimée. Bartimée signifie fils de Timée. D'abord, commençons à réfléchir qu'est-ce que signifie le nom de Bartimée. Bartimée signifie fils de Timée. Là, c'est en araméen. Le nom de l'aveugle est guéri par Jésus à l'entrée de Jéricho. Bien-aimé, la Bible dit il était mendiant. Bien-aimé, Bartimée, fils de Timée. Nous devons savoir une chose, bien-aimé, il était mendiant. Donc quand on dit un mendiant, c'est quelqu'un qui vit aux dépens des autres. C'est quelqu'un qui dépend des autres. C'est quelqu'un qui passe des moments difficiles. C'est quelqu'un pour manger, c'est difficile pour lui. C'est quelqu'un pour s'habiller, c'est difficile pour lui. Parce que c'était un mendiant, un démuni. Quelqu'un qui n'avait rien dans sa vie.
quelqu'un qui dépendait que des gens. Mais on dit qu'il était un mendiant. Ça, c'est le premier point. À part qu'il était mendiant, en dehors de sa mendicité, Bartimée, c'était un aveugle. Oh, bien-aimé, c'était dur. Aujourd'hui, bien-aimé, pendant que j'ai traversé la ville, je vis des mendiants qui demandaient à manger. Mais il y avait des mendiants qui voyaient. Mais ici, bien-aimé, on dit, pas seulement il était mendiant, mais il était aveugle. Donc, bien-aimé, il ne voyait pas. Même pour se retrouver à Jéricho, c'était avec l'association des autres personnes. Les gens devaient le prendre là où il était et l'amener au bord du chemin. Parce que comme c'était un aveugle de lui-même, il avait du mal à quitter la maison. De lui-même, il avait du mal à marcher. C'était un aveugle. Et la Bible dit encore un troisième élément bien aimé par rapport à Bartimée. Il était assis au bord du chemin, bien aimé, sans domicile fixe. C'était quelqu'un qui n'avait pas de domicile. Pas de domicile fixe. C'était quelqu'un qui était là au bord du chemin. Bien aimé, je ne sais pas la nuit quand la nuit venait. Il dormait où? On la mettait où? Mais la Bible nous dit qu'il était toujours là au bord du chemin. Donc, bien aimé, le chemin était devenu sa maison. La route était devenue sa maison. Mesdames, il n'avait rien comme maison. Il n'avait pas un lit comme toi. Il n'avait même pas une natte comme toi. Mais c'est quelqu'un qui est resté au bord du chemin. Il n'avait rien dans sa vie. Voilà, bien aimé, regardez bien aimé, pardon, la situation de Bartimée. Bartimée qui est le fils de Timée, l'aveugle guéri par Jésus à Jéricho. Il était un mendiant. Il était un aveugle. Et c'était un aveugle qui n'avait pas une maison, sans domicile fixe. Donc, bien aimé, quand toi et moi la nuit, après avoir fait nos courses, quand nous rentrons à la maison, nous avons des adresses. Mais Bartimée n'avait pas une adresse fixe. C'était ça la vie de Bartimée. Mais je voulais tout simplement d'emblée des jeux de faire voir la situation de Bartimée. C'était une situation très difficile. C'était une situation bien aimée chaotique. Mendiant aveugle sans domicile fixe. Oh bien aimé, et c'était ce Bartimée que nous allons parler tout au long de cette semaine. Mais bien aimé, ce qui nous intéresse encore aujourd'hui dans le deuxième point, l'approche de Bartimée pour recevoir sa guérison. Qu'est-ce que Bartimée a fait? Qu'est-ce que ce mendiant a fait? Qu'est-ce que cet aveugle-là a fait? Quelqu'un qui n'avait pas une maison. Qu'est-ce qu'il avait? Quelle était son approche pour qu'il puisse recevoir la guérison dont il avait besoin? La Bible nous dit, bien aimé, Bartimée, il a utilisé deux éléments importants, ou bien deux choses importantes qui étaient restées dans sa vie malgré qu'il était aveugle. La première des choses, bien aimé, Bartimée, la Bible dit, il entendit que c'était Jésus qui passait. Il attendit que c'était Jésus qui passait. Bien aimé, lisons cela dans le verset, dans le chapitre toujours 10 de Marc. La Bible nous dit, verset 7, écoutez bien aimé. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il entendit que j'étais Jésus de Nazareth. C'était un aveugle. Lui ne voyait pas. Mais bien aimé, pendant qu'il y avait la foule, lui, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Oh, bien aimé, Bartimée, même s'il ne voyait pas, il a utilisé quelque chose d'important qui est resté dans sa vie.
ses oreilles. Il a entendu au travers de ses oreilles Jésus de Nazareth était en train de passer. Et bien aimé, ils étaient dans la foule. Comme vous le savez bien aimé, chaque fois que Jésus-Christ il passait d'un endroit à un autre, la Bible dit la foule est pressée. Bien aimé, Bartimée s'est retrouvé dans cette situation. Il y avait une grande foule qui accompagnait Jésus. Il y avait une grande foule qui était là à côté de Jésus. Mais bien aimé, vous savez, quand nous parlons de la foule, cela veut dire, bien aimé, il y a plusieurs voix. Il y a plusieurs personnes qui parlent au même moment. Il y a des gens peut-être qui parlaient de commerce. Il y a des gens qui parlaient de Jésus. Il y a des gens qui parlaient de leur fréquentation. Bien aimé, quand il y a la foule, c'est difficile de comprendre, de saisir les paroles exactes d'une personne. Parce que c'était la foule qui parle. Tout le monde parle. Mais bien aimé, Bartimée, au milieu de cette foule qui parlait, ce qui l'intéressait, c'était Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, ayant entendu parler de Jésus, oh bien-aimé, qu'est-ce que tu as l'habitude d'entendre? Qu'est-ce que tu as l'habitude d'écouter? Bien-aimé, il a écouté que Jésus passait. Oh, la Bible nous dit, bien-aimé, lisons Romains, chapitre 10, verset 17. Romains, chapitre 10, verset 17. La Bible nous dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et bien aimé, Bartimée a compris une chose. Je n'ai que Jésus qui est capable de me guérir. Il n'y a que Jésus qui est capable de me faire du bien. Au milieu de plusieurs voix, mais lui, il a entendu parler de Jésus. Quelle est la voix que tu as l'habitude d'écouter? Quelle est la voix que tu as l'habitude d'entendre? Oh bien-aimé, je sais bien-aimé, il y a des gens, quand ils entendent la voix des médecins, quand le médecin lui dit par rapport à ta situation, voilà, tu as telle maladie, dès qu'il écoute la parole du médecin, la personne est paralysée, la personne est abattue. Il y a des gens qui entendent la voix de la politique, la voix de nos politiciens. Il y a des gens qui entendent la voix de l'économie de leur pays. Il y a des gens qui entendent plusieurs gens parler. Mais bien aimé, toutes les paroles que nous écoutons, en dehors de la parole de Jésus, tu n'auras pas la foi et tu ne seras pas guéri. Bien aimé, aujourd'hui, fais comme Bartimée, au milieu de toutes les voix qui s'élèvent, la voix des maladies, la voix de la crise. Je ne sais pas quelle va de voix, la voix, tu attends une nouvelle qui t'écrase. Tu prends ton téléphone, quelqu'un t'appelle, il t'annonce une mauvaise nouvelle. Maman est morte, papa est mort. Bien aimé, tu écoutes, tu ouvres la télé, il y a des informations qui nous font mal. Il y a coronavirus. Bien aimé, quand nous écoutons les informations, bien aimé, nous sommes paralysés, nous sommes abattus. Mais bien aimé, aujourd'hui, nous parlons de la prière de Bartimée. Je vais tout simplement te conseiller de faire comme Bartimée. Il y avait plusieurs voix dans la foule, mais lui, il a préféré
écouter que Jésus était en train de passer. Il a préféré écouter et entendre parler de Jésus. Bien-aimé, focalise-toi à écouter la voix de Jésus. Bien-aimé, beaucoup sont malades seulement par les nouvelles. Beaucoup ils ont fait des AVC à cause des nouvelles. Tu apprends une nouvelle, bien-aimé, tu es écrasé, tu es paralysé. Mais bien-aimé, ce soir, cet après-midi, ce matin, je te présente la voix, une seule voix qui peut te donner la foi. Oh, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, focalise-toi à écouter la parole de Dieu. Focalise-toi, bien-aimé, à écouter les oracles de l'Éternel par rapport à ta vie. Oh, bien-aimé, seulement la parole de Dieu qui peut créer en toi la foi. Et c'est cette parole qui a créé la foi à Bartimée. Bartimée, bien-aimé, souffrant, mendiant, sans domicile fixe. Mais il a préféré, bien-aimé, ne pas écouter les autres voix, ayant entendu parler de Jésus. Bien-aimé, tu as besoin de la voix de Jésus. Laisse que la parole, la Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment en nous. Bien-aimé, quand la parole de Dieu habite abondamment en nous, et c'est cette parole qui va créer en nous la foi. Je veux te dire une chose, bien-aimé. Dans la Bible, par rapport à la situation auquel tu es en train de traverser, Dieu a réservé une parole. Il y a toujours une parole que Dieu a réservée, que Dieu a prévue par rapport à ta situation. Mais bien aimé, pour que quand tu te retrouves devant cette situation, pour que cette parole monte en toi, tu as besoin de la méditer jour et nuit. La Bible dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, qui est la parole. Oh bien-aimé, quand tu te retrouves le matin, quelle parole qui t'intéresse? Quand tu te réveilles le matin, quelle est la parole que tu as l'habitude d'écouter? Quelle est la parole qui nourrit ta journée? Quelle est la parole qui nourrit ta vie? Quelle est la parole qui nourrit ton esprit? Bien-aimé, nourris-toi de la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. Et quand tu es nourri de cette parole, bien-aimé, cette parole va créer la foi en toi. Bien-aimé, c'est ce qui a fait la force de Bartimée. Quand tu te réveilles le matin, quelle parole tu aimes souvent entendre le matin? Dommage, bien-aimé, il y a des enfants de Dieu. Quand ils se réveillent le matin, dès qu'il ouvre ses yeux, il est sur Internet, il est sur WhatsApp, il est sur Twitter, il est sur les informations de ce monde. Bien-aimé, ta journée a besoin de paroles qui feront que toute ta journée, que ce que tu vas méditer, que ce que tu vas écouter, bien-aimé, que cette parole soit une nourriture pour toi tout au long de la journée. Et là, c'est la parole de Dieu, bien-aimé, qui va créer la foi en nous. Je ne veux pas dire que tu ne peux pas suivre les informations. Bien-aimé, tu peux suivre les informations. Tu peux suivre ce que les gens sont en train de parler. Mais bien-aimé, tout cela ne créera jamais la foi en toi. Oh, bien-aimé, par rapport à ta vie, tu as besoin de la foi. Oh, pour avoir la foi, bien-aimé, tu as besoin de la parole. Tu as besoin de Jésus. Comme Bartimée, ayant entendu parler de Jésus, il a mis de côté toutes les paroles qui écoutaient dans la foule. Il a mis d'écouter tout ce que les disciples disaient. Il a mis d'écouter même tout ce que ses amis disaient. Dans la foule, il a entendu parler de Jésus. En d'autres termes, dans la foule, il a écouté la parole de Dieu. Aime écouter la parole de Dieu.
écouter la parole de Dieu, quand la parole de Dieu habite abondamment en nous, c'est ce qui va créer la foi en nous. Désire cette parole, bien-aimé. Médite la parole, bien-aimé. Laisse-toi entrer dans la parole. Chaque matin, lis la parole de Dieu. À midi, lis la parole de Dieu. Le soir, lis la parole de Dieu. C'est comme ça que, bien-aimé, ça va augmenter ta foi. Ça va booster ta foi. Bien-aimé, en dehors de la parole, il n'y aura rien. Il n'y aura rien, bien-aimé. C'est comme, bien-aimé, je donne un exemple. Vous prenez un chiffon. Vous mettez un chiffon dans l'eau. Et bien aimé, quand tu fais sortir le chiffon dans l'eau, et quand tu prends le chiffon, et que tu es en train de presser le chiffon, qu'est-ce qui va sortir? De l'eau. Parce que le chiffon a fait longtemps dans l'eau. Et même si on le faisait sortir dans l'eau, si on pressait le chiffon, il n'y a que l'eau qui va sortir. Bien aimé, c'est comme ça la vie d'un chrétien. Quand tu es tellement ancré dans la parole, quand viendra les montagnes, quand viendront les situations difficiles, ce qui sortira de toi, c'est seulement la parole. C'est seulement la parole. C'est seulement la parole. Bien-aimé, ou c'est vrai, le médecin a parlé. Il a parlé par rapport à ce qu'il a étudié. Mais au-dessus de la parole du médecin, il y a la parole de Dieu. Au-dessus de l'économie, il y a la parole de Dieu. Au-dessus de ce que le coronavirus nous présente, il y a la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit par rapport à Covid-19? Qu'est-ce que la parole dit par rapport à ta stérilité? Qu'est-ce que la parole dit par rapport à ton célibat? Qu'est-ce que la parole dit par rapport à ta chômage? Qu'est-ce que la parole dit par rapport à tes crises, par rapport aux moments difficiles auxquels tu es en train de passer? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Bien-aimé, ce que tu vis, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. Ce que tu vis, tu te sens malade, tu te sens abandonné, tu sens que tu n'as rien, c'est bien. C'est la réalité de ce que tu vis. Mais la vérité, c'est la parole. C'est ce que Dieu dit de toi. Ça, c'était le premier point. Bartimée a utilisé ses oreilles. Bartimée a préféré focaliser ses oreilles à la bonne nouvelle de Jésus. Et je dis à quelqu'un aujourd'hui, la parole de Jésus est la source de notre foi. La parole de Dieu est la source de notre foi. Beaucoup d'enfants de Dieu, au lieu de mettre leur oreille à la parole de Dieu, quand ils sont dans les difficultés, mais ils préfèrent mettre leurs oreilles aux situations économiques de son pays, aux situations, je ne sais pas quel genre de situation qui les dérange. Mais mets ta confiance en Dieu, mets ta confiance à la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. La deuxième chose que nous voulons voir aujourd'hui, et nous allons clôturer par cela. La deuxième chose. La première, nous avons compris. Bartimée, il a écouté la parole. Il a entendu parler de Jésus. Et la deuxième chose, Bartimée ne s'est pas seulement limité à entendre que Jésus était en train de passer. Et Bartimée, il a passé en acte. La Bible dit, il a utilisé la deuxième chose qui restait dans sa vie, sa bouche. La Bible dit, il s'est mis à crier. Ah! Oh, c'est merveilleux! La première chose, il a écouté Jésus. Jésus est en train de passer. Et la deuxième des choses, il ne s'est pas seulement resté là, dans son coin, en train d'écouter que Jésus est en train de passer. Et la deuxième des choses, qui a encore marqué la foi de Bartimée, la Bible dit, il s'est mis à crier. Il s'est mis à crier. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi.
il a ouvert sa bouche. Il a parlé. La foi, bien-aimé, ce n'est pas seulement écouter la parole, mais c'est prononcer la parole. C'est déclarer la parole. Il a déclaré. Il a crié, bien-aimé. Pourquoi il a crié? Parce qu'il y avait la foule. Parce qu'il s'est dit, ici si je parle calmement, à cause de la foule, Jésus n'aura pas la possibilité d'entendre ma voix. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, la deuxième chose pour recevoir ta guérison, tu dois parler. Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Romains chapitre 10. Oh my God. Oh my God. Nous sommes dans le livre de Romains. Chapitre 10. Versets 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui dit l'Écriture. Je réponds. La Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche, si tu parles de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras comment? Sauvé. Bien-aimé, Bartimée a parlé, Bartimée a déclaré, il a ouvert sa bouche, il a parlé. Et la Bible dit, c'est en parlant qu'on parvient au salut. Bien-aimé, le salut, bien-aimé, signifie sozo. Donc c'est un paquet. Le salut, bien-aimé, c'est un paquet. Quand tu ouvres ta bouche, quand tu confesses de ta bouche, quand tu déclares de ta bouche et que tu crois dans ton cœur, la Bible dit en ce moment-là, tu parviens au salut, tu reçois le salut. Donc, bien-aimé, le salut c'est un paquet. Dans ce paquet qu'on appelle le salut, il y a la vie éternelle, il y a la guérison, il y a la prospérité, il y a la délivrance, il y a le succès, il y a la réussite, il y a le bonheur, il y a tout. Il y a tout. Le salut c'est un paquet, il y a tout. Bien-aimé, confesse de ta bouche la parole de Dieu. Tu as écouté. La Bible dit, c'est par ce meurtre-ci que je suis guéri. Et bien aimé, quand tu sens qu'il y a une situation de maladie qui se présente devant toi, tu as écouté ce que la Bible dit, c'est par ce meurtre-ci que je suis guéri. Oui, bien aimé, après avoir écouté la parole, après avoir médité la parole, déclare cette parole. Dis à maladie, ta place n'est pas dans ce corps. Dis à la pauvreté, ta place n'est pas dans ce corps. Bien-aimé, utilise la parole de Dieu pour déclarer des choses. Bien-aimé, je te donne un exemple. Souvent quand je vois dans un tribunal, quand il y a un procès, tu vois le magistrat en train de l'avocat en train de défendre son client. Bien aimé, quand un avocat se présente devant un juge dans un procès, il est toujours muni des documents. Tu vois un avocat se lever pour dire article 2. Par rapport à cet article,
par rapport, il se réfère toujours aux articles. Même les juges se réfèrent toujours aux articles. L'article 2, alinéa 3 dit que, et il défend son client par rapport aux articles. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est plus que les articles, c'est la vie. Quand la pauvreté se présente devant ta porte, il y a une parole qui dit, il est devenu malédiction pour que toi tu sois béni. Et tu prends cette parole, tu pries par rapport à cette parole. Bien aimé, une prière sans fondement biblique, c'est une prière nulle. Or, bien aimé, réfère-toi à la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ton problème? Lève-toi, déclare la parole, prononce la parole. Et en ce moment-là, tu verras ton miracle arriver. N'écoute pas seulement la parole, mais lève-toi, tu dis Seigneur, il est écrit. Bien aimé, Dieu est faible devant sa parole. Et quand tu prononces cette parole, bien aimé, ta guérison elle est réelle. Donne-moi une raison. Donne-moi une raison pour que le Seigneur puisse te guérir. Donne-moi une raison pour que le Seigneur puisse te faire sortir de la pauvreté. La raison est simple. C'est ce que la parole de Dieu est. Bien aimé, confesse ça ta parole. Confesse la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Libère la parole de Dieu. La Bible dit, il a envoyé sa parole. Et la parole, quand elle est sortie, la parole les a guéris. Et au commencement, bien aimé, Dieu a utilisé la parole. Quand vous allez dans Genèse, la Bible dit, Dieu dit. Et tout ce que Dieu disait, il y avait l'accomplissement. Et dans Jean, on dit, Jésus, c'est lui la parole que le Père nous a révélée. Bien aimé, laisse que la parole de Dieu habite abondamment en toi. Confesse cette parole. Bâti. Proverbe 18, verset 21. Écoutez ce que la Bible nous dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et Bartimée a compris ce message. Il avait compris ce verset. Il a dit, il y a la foule qui passe. Si je n'écris pas, rien ne passera dans ma vie. C'est pour ça, Bartimée, lui, il a fait sortir la parole. Parce qu'il savait qu'en Jésus, il y a la vie. Mais qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ce sont les plaintes. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ce sont les murmures. Qu'est-ce qui sort de sa bouche? Ce sont des angoisses. Tu trouveras un chrétien, tu lui poses la question, comment ça va? Un chrétien te répond, ça va au taux du jour. Bien aimé, ta vie ne dépend pas du taux du jour. Tu poses la question à un chrétien, comment ça va? Il dit non, tout dépend de l'économie. Bien aimé, ta vie ne dépend pas de l'économie. Ta vie dépend de la parole de Dieu. Ta vie dépend de la parole de Dieu. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de ce qui sort de ta bouche. Quiconque aime ce qui sort de sa bouche, il en mangera les fruits. Bien aimé, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Bien aimé, voilà ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Des éléments qui ont permis à Bartimée de recevoir sa guérison. Il a entendu parler de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. Et la deuxième chose, Bartimée, il a crié, il a parlé. Bien aimé, si nous pouvons prier maintenant. Tendre Père, merci pour ta parole qui nous a fait beaucoup de bien. Tu nous as fait voir comment Bartimée a pu être guéri. Bartimée, il avait la foi parce qu'il a écouté que Jésus-Christ était en train de passer. Et la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Laisse-nous bien, Père de gloire,
à chaque problème, à chaque situation, que nous puissions nous focaliser à ce que la parole de Dieu dit. Et la deuxième des choses, bien, Père de gloire, Bartimée a crié, il a confessé. Père de gloire, aide-nous tes enfants, quand une situation se présente devant nous, que nous puissions confesser que la parole de Dieu. Que toutes les confessions négatives soient boutées hors et loin de nos vies au nom de Jésus. Seule la parole qui guérit, la parole qui sauve, qui est toi Jésus, sorte de nos bouches. Saint-Esprit, bénis toute personne qui a écouté cette parole. Laisse que cette parole nous fasse beaucoup de bien au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.